Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo sur les produits que j'y arrive pas. Ils sont bien mais j'y arrive pas. C'est parti. Alors, premier produit qui n'arrive pas à rentrer dans ma routine, c'est le Beauty Blender. Donc celui-ci c'est pas la version Beauty Blender, c'est la version du site Beauty Bay. Là elle est sèche, donc elle est toute petite. Je vous rappelle que normalement pour utiliser ce type d'éponge, en fait il faut les passer sous l'eau pour qu'elles grossissent vraiment, les éponger et ensuite poser le fond de teint avec. J'ai bien aimé quand je l'ai utilisé, je trouve qu'effectivement ça fait un fini assez naturel. La seule chose en fait c'est que j'y pense pas et j'aime pas forcément voir ça traîner sur le bord de mon lavabo, je trouve ça un peu sale et du coup j'ai pas l'impression que juste en la rinçant ça la nettoie vraiment beaucoup. Donc il faudrait peut-être que je me renseigne pour savoir comment la nettoyer mieux pour déjà que ce point là ne soit moins ennuyant à mes yeux. Voilà, et peut-être essayer, j'aimerais bien acheter celle de Real Techniques qui a l'air beaucoup plus souple et donc du coup beaucoup plus manipulable, et voilà. Deuxième produit que j'ai mais qui n'arrive pas à rentrer dans ma routine beauté quotidienne, c'est la base à paupières. Donc bien sûr j'en ai même deux eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. J'en ai jamais acheté d'autres parce qu'en fait je pense que je n'en ressens pas le besoin. J'ai les paupières plus ou moins normales et les ombres à paupières tiennent dessus. Je pense qu'effectivement si j'avais les paupières plus grasses, ça deviendrait un incontournable de ma routine. Ça ne l'est pas aujourd'hui, néanmoins quand j'ai eu à me maquiller pour par exemple toute la journée et la soirée, j'en ai mis et c'est vrai que je rentrais de soirée à 4 h du matin comme si je venais me maquiller. Donc c'est plutôt pas mal, ça marche super bien. Troisième produit qui ne rentre pas dans ma routine, malgré le fait que ça soit démontré par tout le monde que c'est hyper bien, c'est le recourbe-cils. Ça c'est un recourbe-cils hyper cheap. Donc peut-être que c'est ça qui fait que la courbure tient pas énormément. En tout cas moi j'ai eu l'impression quand je l'ai utilisé que les cils étaient hyper bien gainés et en fait 2 minutes après tout était retombé. Donc voilà, c'est trop long et pas assez probant pour que ça rentre dans ma routine. Mais dites-moi si vous utilisez des autres recourbe-cils, notamment celui de Shu Uemura qui est tout petit, qui a l'air hyper mignon à utiliser, qui est beaucoup plus efficace. Voilà. Quatrième produit qui n'arrive pas à rentrer dans ma routine alors que c'est un bon produit, c'est le mascara Bottom Lash de Clinique. Donc il y a un mascara pour les cils du bas. Je l'ai acheté il y a 1 an maintenant et effectivement je le trouve bien parce qu'il donne un effet sur les cils du bas qui est à la fois soft mais défini. La petite brosse elle permet aussi d'aller chercher tous les cils qui peuvent y avoir au coin interne. Et voilà, c'est un super bon produit. Si vous allez aux États-Unis, achetez-le là-bas parce que je vous rappelle qu'il est vendu 15 € en France et 10 $ là-bas, c'est-à-dire 6,50 €. Donc voilà, faites le plein si c'est ce que vous aimez. Moi je l'ai acheté là-bas, c'était l'occasion, mais en fait le truc c'est que je suis en train de me mettre le mascara du haut et hop, je fais ceux du bas sans penser à sortir celui-là. C'est beaucoup trop compliqué pour que ça rentre dans ma routine quotidienne en fait. 5e produit qui est très bien mais qui n'arrive pas à rentrer dans ma routine, c'est le beurre démaquillant. Alors je suis une fan d'huile démaquillante depuis que j'ai commencé à goûter à l'huile via celle de Shu Uemura. Je trouve ça vachement bien pour se démaquiller le soir, en plus ça permet de se masser le visage, ça détend la peau, ça nettoie vachement bien. Donc depuis j'ai testé celle de L'Oréal, je suis en train de finir celle de Mixa et bien sûr celle de The Body Shop m'intéressait et je l'ai achetée sous forme de beurre en me disant que ça pourrait être bien en partant en week-end ou plutôt en avion d'avoir quelque chose de non liquide et plutôt de solide, donc qui n'est pas compris dans la réglementation des liquides pour les bagages en cabine. Cela étant dit, le problème que je trouve avec ce produit qui marche super bien, il a une odeur assez neutre mais fraîche, enfin il est vraiment très très bien. Le seul truc c'est que autant une huile
au bout de quelques soirs, on sait si c'est une pompe, 2 pompes, 3 pompes qu'il nous faut pour l'ensemble du visage, on arrive à peu près à doser. Alors qu'en fait ça, même en l'utilisant tous les soirs, on en prend trop, pas assez, et en fait le fait même de mettre le doigt dedans, et du coup le doigt est un peu occupé pour refermer, mais en même temps on n'a pas envie de le laisser ouvert tout de suite, c'est compliqué, ça marche pas. Donc j'attends je le finirai quand même bien sûr, et j'attends de finir aussi l'huile Mixa que je suis en train d'utiliser pour acheter la version huile à la camomille démaquillante de The Body Shop, parce que je pense que c'est quand même un bon produit s'il est aussi efficace que le beurre. Et enfin, 6e, avant-dernier produit qui est bien mais qui n'arrive pas vraiment à rentrer dans ma routine, c'est un produit pour les sourcils, et en fait c'est un peu 2 catégories, c'est les crayons à sourcils. Donc outre le fait, et je vous ferai une vidéo là-dessus spéciale pour les produits à sourcils pour blondes, outre le fait que c'est très compliqué de trouver un crayon à sourcils qui a la bonne tonalité quand on est blonde, c'est-à-dire quand on a les sourcils clairs à la base, là j'en ai trouvé un qui est plutôt pas mal, qui vient de chez Marionneau, qui est de la marque Gauche, qui est une marque allemande, qui coûte pas grand chose, donc pour une fois que j'avais un bon produit j'étais contente. Mais le seul truc c'est que vraiment ça dure une fois, toutes les fois qu'on les utilise, c'est-à-dire tous les jours qu'on va l'utiliser, il va falloir le tailler, parce que sinon là c'est inutilisable pour moi, parce que le trait est beaucoup trop gros, donc c'est beaucoup trop grossier pour dessiner des petits traits, pour faire un peu des petits poils de sourcils. Donc voilà, donc c'est bien, j'aime bien la couleur, j'aime bien le petit goupillon au bout de ce produit, je vous en reparlerai. Le seul problème c'est qu'il faut le tailler tous les jours. Voilà, et c'est pour ça que je préfère avoir des produits comme le Brown Wiz d'Anastasia, qui n'est pas celui-là mais que j'ai eu. MAC en fait un aussi, et donc là c'est celui d'Estée Lauder qui a donc un tout petit... enfin en fait c'est un crayon mécanique qui se taille pas et qui se sort comme ça. Ah bah d'accord, ah bah, je viens de réaliser que je suis à la fin. Que vais-je faire? Vite! Un produit à sourcils, vite, vite, vite. Il faut que j'aille aux États-Unis pour me racheter le Brow Wiz d'Anastasia, qui est quand même vraiment top, top, top. Et j'ai envie d'en acheter des wagons là, tellement c'est difficile de trouver des bons produits pour sourcils, mais je vous en reparlerai. De la même façon, j'ai acheté celui de Smash, je le refais, de Smashbox, qui ressemble un peu à celui de Hourglass si vous suivez les youtubeuses anglaises. C'est en fait un crayon mécanique mais qui a une forme... voilà, en fait il a une forme triangulaire. Il dessine vraiment des choses trop grosses et pas assez... voilà, pas assez fin et détaillé pour moi. Mais sinon la couleur est bien, la texture est bien. Et en plus vous avez un petit... il y a un petit gel en fait à l'intérieur dans la partie haute, voilà, pour fixer le tout. C'est le Protect to Go. Dernier produit qui ne rentre pas dans ma routine, je l'ai pas là parce qu'en fait je l'ai tellement pas aimé que je l'ai donné à une collègue à moi. C'est l'eau de beauté de Caudalie, qui fait un petit peu office de spray, désaltérant, et j'avais lu, enfin non j'avais pas lu, j'avais vu sur YouTube beaucoup de bonnes critiques sur ce produit en disant que c'était un très bon fixateur de maquillage. Bon, la première chose c'est que quand on le spray sur le visage, il y a une odeur quand même qui est particulière qui moi ne me plaît pas, et je suis vraiment très sensible aux odeurs. Si un produit n'a pas une odeur que j'aime, je vais pas aller vers lui spontanément, et de toute façon j'aurai des autres choses dans ma salle de bain qui se substitueront. Là en l'occurrence en fixateur de maquillage j'utilise le Fix Plus qui est vachement bien. Faudrait que je fasse une note sur mon blog là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment un bon produit et je sens que ça fixe beaucoup mieux le maquillage quand je le mets, notamment les jours vraiment de canicule on va dire. Donc voilà, première chose l'odeur. Deuxième chose pour l'eau de beauté de Caudalie, c'est que quand on regarde la composition, je crois que l'alcool vient en premier ou deuxième, et en fait moi je le sentais quand je me sprayais le visage,
il y a forcément des petites gouttes qui tombent vers les yeux, etc. Et je sentais en fait que ça me piquait clairement parce qu'il y a de l'alcool et que c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de mettre dans mes yeux toujours. Donc j'ai pas vraiment compris ce produit. Je peux pas dire qu'il est vraiment mauvais, c'est juste que je l'ai pas compris. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez ces produits là et comment est-ce qu'ils ont révolutionné votre vie, ou à l'inverse pas du tout, si vous avez les mêmes déceptions sur ces produits que moi. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je reviens très vite avec une autre vidéo pour recréer ce look qui est donc un look fait avec que des blushs sur les yeux en fait, pour avoir vraiment des couleurs très corail et orange, parce que j'ai vu que c'est quelque chose qui se faisait beaucoup en ce moment et que moi j'apprécie énormément, et je trouve que ça fait super été. À bientôt, bye.